On va vous présenter le cycle supérieur qui est propre à notre école, donc qui se trouve à Vincennes pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ce cycle supérieur reprend les degrés de 5 à 12 de la méthode, donc qui est ouvert à tous les sophrologues, quelle que soit l'école initiale. Ce qui est spécifique du cycle supérieur, c'est vraiment cette philosophie phénoménologique, mais aussi donc l'application des différentes RD, des thématiques bien précises pour en favoriser l'application professionnelle. De façon factuelle, le cycle supérieur sera composé de 8 modules différents. Voilà, donc je me présente très rapidement. Je suis Anne Mithieu, je suis donc sophrologue, consultante en cabinet, spécialisée dans la sophrologie et l'enfance, mais aussi dans d'autres thématiques et entre autres la sophrogénéalogie. Donc je vais vous donner quelques informations sur les deux modules que j'anime. Donc un week-end sur la sophrogénéalogie et puis une journée sur la sophroanalyse et les empreintes de naissance et avant 3 ans. Donc, c'est un module qui se déroulera sur un week-end, donc avec le temps nécessaire à la pratique, à l'expérience de techniques totalement inédites, puisque créées par l'ESA et par moi-même, donc que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est aussi la possibilité d'enrichir vos outils actuels et puis de pouvoir aborder les grandes problématiques existentielles qu'on croise en consultation, que ce soit en individuel ou en groupe, des problèmes d'identité, de place, de loyauté familiale, de schémas répétitifs de vie, entre autres, hein, et puis de cette reliance à nos origines, à notre clan, qui peut s'apaiser. Quoi qu'on en pense. Donc, avec des outils sophrologiques, on va pouvoir consacrer du temps à cette pratique et également de pratiquer une constellation familiale dans la version sophrologique. Ça veut dire aussi trouver sa posture, puisque là, on est dans une ouverture de la méthode, on va être dans des techniques conversationnelles, et aussi de travailler cette posture hein, avec ces nouveaux outils, que ce soit dans les guidances, que ce soit dans le recueil des phénodescriptions, dans la posture phénoménologique, qui doit être gage aussi de notre qualité habituelle hein, autour de ces nouvelles approches. J'animerai également un module sur la sophroanalyse à travers une autre approche qui est le conversationnel encore, mais aussi de se rapprocher des empreintes de naissance et des empreintes avant 3 ans, pour accompagner aussi ces problématiques, j'allais dire, de tous ces gens et nous-mêmes, hein, pour y être passés, de se sentir coincés dans les tunnels, de pas arriver à atteindre un objectif, de sentir des grosses résistances, hein. Et il faut savoir que ces empreintes-là, ben, elles sont rangées quelque part, mais qu'on les retrouve à l'âge adulte dans toutes les résistances au changement également. Ces modules s'articuleront hein, autour aussi de la vivance des RD10 et RD11 qui reste l'axe, la colonne vertébrale. Je vous propose de vivre ça ensemble hein, et de vous voir ben, très prochainement avec grande joie. À bientôt. Les modules que Anne anime sur la sophroanalyse et puis sur la sophrogénéalogie sont très plébiscités. Merci Anne pour ces thématiques très intéressantes, fruits de toute ton expérience en cabinet et puis aussi toute ton expérience de transmission donc à l'ESA puisque tu exerces maintenant ton métier de formatrice depuis longtemps. Ben, moi, je vais présenter mon module de 2 jours que j'ai nommé attachement et résilience, résilience avec soi dans une dimension existentielle puisque c'est l'objectif aussi donc de ce cycle supérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis spécialiste en santé mentale dans mon métier de base, hein, directrice à l'école de sophrologie que j'ai fondée en 2004. Et dans mes accompagnements sophrologiques, j'intègre la schémathérapie auprès de tout public qui répète de manière inconsciente des scénarios de vie dysfonctionnels qui les font souffrir. Ce module de 2 jours portera sur les différents types d'attachement, sur la schémathérapie intégrée à la sophrologie. Ces 15 dernières années, le domaine de la santé mentale a connu de nombreux changements et la schémathérapie est une approche vraiment très récente. Donc, je vous présenterai donc tous ces schémas auxquels les sujets adhèrent et les comportements adaptatifs qu'ils ont mis en place depuis l'enfance, provoqués par
parfois des besoins infantiles insatisfaits. Et puis, vous pourrez vous approprier donc les techniques cognitives, émotionnelles et comportementales, sophrologiques, qui permettront à vos clients de prendre conscience de leur schéma de pensée et des mécanismes adoptés, et de reconquérir aussi leur nouvelle réalité objective pour faire résilience et développer un sentiment existentiel. C'est une approche qui est résolument phénoménologique. Bien sûr, nous aborderons la posture du sophrologue que nous devons de respecter pour construire la relation professionnelle d'une figure d'attachement fonctionnelle provisoire et celle du sophrologue dans ce type d'accompagnement. Puis des schémas tels que je la pratique donc dans mes accompagnements, il y a vraiment cette partie pédagogique où la personne elle va comprendre ses mécanismes, ses comportements également. Et puis ensuite, il y a toute cette partie aussi émotionnelle. On va travailler donc sur des techniques spécifiques. Alors, je ne vais pas tout dévoiler là dans l'instant, mais Mmh. aussi après, pour travailler de manière comportementale, on va travailler sur les techniques sophrologiques de futurisation. Hein. Et par contre, on a vraiment une posture particulière de manière à permettre à la personne de se sentir dans un contexte sécurisé qui va lui permettre d'aller recontacter et se libérer Mmh. de ces schémas. Il y a des résistances et donc ces schémas-là sont inscrits depuis très longtemps et la personne ben, les répète parce que le cerveau est habitué, parce qu'il y a des mécanismes Et les euh, renforce et les nourrit et puisque, les nourrit, les on renforce. nourrit nos croyances, hein, de toute façon donc. Voilà, parce que même si c'est inconfortable, Mmh. c'est sécurisant tout de même. Bien Hein. sûr, Mm. ouais. Et c'est là Puisque que c'est c'est connu, c'est sécurisant. central et dans tous les accompagnements, on tombe sur un schéma répétitif, hein, de toute façon donc Oui, c'est Mmh. très bien qu'il y ait plusieurs apports aussi, c'est ça. mmh. Ouais, je pense que c'est Ça va pour ça vraiment qu'on en permettre. entend beaucoup parler, hein, Mmh de mh. la thérapie des schémas, hein, parce Chaque sophrologue peut, en fonction de sa sensibilité, aussi Prendre, s'approprier ce qu'il touche. les Mmh outils mh. Mmh. pour sculpter finalement son approche et ses accompagnements en fonction de sa sensibilité, mais aussi en fonction des besoins de la C'est ça. personne. bon, Merci bah, Anne pour super, cette merci chouette Anne, ouais. présentation. Eh ben, ravie de vous avoir Euh, retrouvés. Alors le cycle supérieur est animé par, 5, formatrices qui sont expérimentées, en pédagogie, et dans leur domaine, de spécialité sur lesquels, elles interviendront en alternance, en fonction, des thématiques. Donc, Anne Amquist, la directrice, de l'ESA, Anne Mithieu, qui est, formatrice, de longue date, Patricia Gotland, qui est la spécialiste de la relation d'aide, et qui pareil anime des modules depuis longtemps. Sophie Chang aussi, qui interviendra sur ces domaines, de spécialité et qui maintenant, anime des modules à l'ESA depuis, 2 ans. Et moi-même, qui interviendrai, sur la fin du parcours. Est-ce que tu veux nous présenter le module que tu animes, donc une thématique qui te passionne et que tu travailles depuis de longues années? Voilà, donc je te laisse la présenter. Tout à fait, avec plaisir. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis sophrologue spécialiste, je suis responsable pédagogique, à l'ESA depuis, quelques années, maintenant, et j'animerai donc, les 2 journées de fin de cycle sur la sophrologie onirique. Alors pourquoi j'interviens dans ce domaine? J'ai pratiqué des stages, intensifs en psychosymbolisme du rêve avec une psychanalyste pendant quelques années et puis après, j'ai choisi de me former, à l'ESA en sophrologie, donc sur l'intégralité de la méthode, le cycle fondamental, supérieur. J'ai eu l'occasion de découvrir le rêve éveillé, à l'ESA en formation, qui m'a semblé être, la passerelle que je cherchais depuis toujours entre l'univers onirique, le rêve nocturne et puis la sophrologie. Donc c'est une méthode, thérapeutique, hein, qui est assez, originale et qui travaille à partir des images que je présenterai sur ces 2 journées de formation. Donc depuis 5 ans, je travaille, à développer, une approche phénoménologique pour ces pratiques qui consiste vraiment à rentrer, en relation avec, les images, avec, son imaginaire pour pouvoir, s'en ressourcer et aussi s'épanouir, et aussi, bien entendu, développer tout son potentiel. Donc la proposition, que je ferai, sur ces, 2 journées de formation,
Ça va être, d'aborder bien sûr, l'univers du rêve, les liens avec la sophrologie. Je présenterai aussi, la méthode du rêve éveillé et donc, des techniques de rêve éveillé, aux stagiaires, qu'ils auront l'occasion de guider puisque dans mon approche pédagogique, il y a beaucoup de mise en situation. Je présenterai également des techniques de sophrologie onirique, hein, en individuel et en groupe. En termes de compétences, l'idée à la sortie du module, c'est vraiment que les stagiaires se sentent capables, et puissent s'approprier les techniques de sophrologie, onirique, qu'ils puissent être capables de guider aussi des séances, de rêve éveillé. Voilà, et que les sophrologues, pour terminer, se sentent capables de répondre aux demandes qui concernent la créativité, par exemple avec les artistes, les entrepreneurs, ou tous les métiers, créatifs qui ne sont pas, que dans le domaine artistique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, s'ouvrir aux accompagnements sur la créativité, à travers ces méthodes aussi, permettre d'accompagner, les sophronisants à mieux se connaître, à s'individuer aussi, hein, puisque, ça amène, un élargissement de l'être et de toutes les potentialités, guérir aussi de certains symptômes, travailler la plasticité cérébrale, c'est-à-dire Mmh. emprunter d'autres chemins de pensée, parce que la créativité, c'est aussi dans la recherche de solutions, dans la créativité relationnelle et ça Super, merci Manon. avec plaisir. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas le lieu de formation, donc nous sommes situés en plein cœur de Vincennes. Je vous présente quelques images, donc notre cafétéria avec, ses grandes baies vitrées et derrière se cache une terrasse avec un petit jardin. Donc nos stagiaires peuvent, manger, à la cafétéria, donc apporter leur repas et puis il y a un service de café, thé, et cetera. Donc c'est un espace qui est, conséquent avec 2 grandes, salles. Voilà, un espace convivial où les stagiaires aiment, se retrouver pendant la formation et même parfois après la formation. On est situé à côté de Paris, sur la ligne du RER, A et la ligne du métro 1, donc très bien desservi pour, se rendre, depuis le RER à l'espace, de formation qui se trouve à 500 mètres du RER à peu près.